Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur. Ce monsieur qui a vu son père d'ouf, son père rester sur lui d'hôpital. Son père a dévoilé des secrets de la famille. Son père a refusé de se faire vraiment d'accepter le serpent qui donnait la force, le fameux serpent qui donnait la gloire à tous ceux qui sont dans la famille. La famille, vous savez très bien qu'il y a d'autres familles qui adorent des choses pour que leur famille prospère. Toi, tu viens au monde, dans ta famille, on te dit qu'il faut adorer Sarah pour que c'est Sarah qui vous protège. C'est Sarah qui vous donne la force. C'est Sarah qui vous fait ceci. C'est Sarah qui vous fait cela. C'est bien. Mais d'une part, réfléchissez très bien avant de vous engager. Parce que vos ancêtres ont pratiqué ça jusqu'en... Toi, à ton tour. Toi, à ton tour. Il faut beaucoup réfléchir avant de dire oui, j'accepte. La famille, voici le jeune homme, je prends le cas de son père. Son père vivait avec sa mère. Lorsque lui vient au monde, un an plus tard, sa mère ne reste pas en vie. Et son père s'est remarié. Donc c'est la femme de son père qui est sa marade qui l'a élevé. Donc lui, franchement, il ne connaissait pas sa mère. Donc vous savez très bien qu'au village, les on dit, les voisinages qui sont à côté, là-bas, ils ont fini un rapportage. Et voisinage. Ils ont, c'est-à-dire les voisins ou les voisines, l'enfant a commencé à grandir et ils ont commencé à dire à l'enfant que celle-là, ce n'est pas ta vraie mère. Mais tellement que cette femme, la femme de son père, c'est-à-dire la femme de son père lui donnait tout. La femme de son père lui donnait tout. Mais bien avant qu'elle vienne dans le foyer, elle-même n'avait pas d'enfant. Donc elle est arrivée dans le foyer. C'est elle qui a vraiment qui s'est occupée de ce monsieur en question. Jusqu'en... Elle a eu un enfant aussi. Elle a eu 2 enfants. C'est-à-dire qu'ils sont 3 dans la famille. Une fille, 2 garçons. Son père était un chasseur. Donc, du coup, le monsieur qui est décédé, son père était un chasseur. Donc, du coup, le monsieur en question, il n'a pas redoublé l'école. Il n'a pas redoublé l'école. Il était brillant à l'école. Mais, arrivé en ville où il allait fréquenter, tout s'est bien passé. Il a eu ses diplômes. Travail, Dieu merci que il savait conduire. Donc, dans ça, on lui a branché c'est-à-dire, on lui a donné un petit truc là à mettre dans ça. Il a croisé. Il est devenu le chef. C'est-à-dire, il est devenu chauffeur d'un chef, bon, d'un président, que je vais taire le nom en guillemets. Il est devenu le chauffeur principal. Oui, c'est vrai, c'est principal. Chauffeur principal d'un président, principal d'un président. C'est un français. Français aussi. Ah! C'est-à-dire, il n'y a pas une vidéo où je vais. C'est-à-dire, français ne va pas m'échapper. C'est-à-dire, français, vous avez quoi? Vous avez quel problème avec Russie même? Ah. Chauffeur, voilà. Le vrai chauffeur. Voilà. C'est quoi? Principal. Seulement, c'est principal, ouais. Voilà, principal. Principaux. Bon, mais je sais pas. Bon, on va être sûr. Principal. Qui est le français aussi? Il n'y a pas un jour français en train de me blesser. Donc, il est pas, on dit, ils l'ont mis sur un chemin vraiment, il est devenu le chauffeur principal d'un président. C'est lui, quand le président veut se déplacer, c'est lui qui, vraiment, celui qui était au volant. Tout celui qui était au volant. Et 6 mois après, le monsieur, c'est lui qui s'occupait de sa famille au village. Or, à ce temps, suivre un président, être le chauffeur d'un président, on te paye 100 000 francs, c'est comme ils t'ont donné 1 million. Ah oui, à leur temps, 100 000, ce n'était pas du jeu. Même 10 000, même, ce n'était pas du jeu. Mais lui, il gagnait 100 000. Donc, il a construit au village. Tout se passait bien. Il était à l'aise. Et du coup, il s'est marié. Il a eu des enfants. Il était chauffeur des trucs.
Après ça, les années passent. Voici le monsieur qui fait accident avec le président. Lorsqu'il fait accident avec le président est sorti. C'est-à-dire, même les gratuits, même, ce n'était pas sur le président, mais c'est lui qui était vraiment, ouais, il était bousillé. Même pour soulever son doigt, c'était un problème. Pour soulever son un pied, c'était un problème. Ils sont allés faire radiographie. Ils sont allés faire télégraphie. Ils sont allés faire téléphonographie. Ils sont allés faire micrographie. Ils sont allés faire chaînographie. Ils sont allés faire montre-graphie. Oui, bracelet-graphie. Ils sont allés faire tout ce qu'on appelle tout. Ils sont allés faire, même chaise, même graphie. Ils sont allés tout faire. Mais zéro. Ils l'ont amené en Europe. Télégraphie, radiographie, téléphonographie. Ils ont tout fait. Même chargeographie. Ils ont tout fait. Zéro. Ils l'ont ramené au pays. Voici. Parce que sa mère est décédée. C'est ce qu'il a élevé qui est sa mère. Voici sa mère qui dit, ah, mon fils, viens, on va aller te chercher en ville là-bas, tu vas venir au village ici, on va chercher des moyens, voir d'ailleurs des médicaments traditionnels, comment on peut faire. Le monsieur aussi dit à son frère, son ami dit, ah, bon d'accord, je ne connais pas bien le village. Hein. Son frère, demi-frère, bon, c'est pas disons même père, même, bon, je peux dire son frère, parce que son frère, son frère et son ami, ils sont allés l'accompagner au village. Et de là-bas, c'est lui qui était l'aîné de ses parents. Sa maman, vous voyez, c'est elle qui l'a élevé, mais il considère que c'est sa maman. Sa maman dit, ah, c'est toi qui nous aides, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Franchement, moi, je ne vais pas t'abandonner. Je vais rentrer partout pour que tu puisses vraiment retrouver ta santé. Ok. Parce qu'ils n'ont pas vraiment, il n'a pas démissionné, il a fait accident vraiment des services. Donc après les radiographies, les télégraphies, les téléphonographies, les télévisiographies, tout ce qu'ils ont fait, ça, au moins ça a duré au moins pendant 6 mois. Et du coup, quand il est arrivé au village, sa mère rentrait en brousse, fait des choses, aller chez les guérisseurs, fait ceci, venir à la maison, fait des médicaments, fait ceci, fait cela, fait comme ça. Le monsieur a fait 3 mois. Il a fait 3 mois. Le monsieur, mais qui ne pouvait pas soulever son doigt. Le monsieur, mais qui ne pouvait même pas marcher, rien. Mais avec ça, il s'est levé. C'est comme ses os, même on dit radiographie, télégraphie, téléphonographie, toute montre-graphie qu'ils ont tout fait là. On dit qu'il ne pouvait pas marcher, il était paralysé. Mais il s'est levé tout d'un coup. Il a commencé à marcher. Le monsieur, mais n'a pas fait accident. Mais avant de se retourner en ville chez lui, voici sa mère, tu lui donnes une boîte, une petite boîte. Qu'il faut prendre cette boîte-là. Tu vas où tu dors là, à côté de ton lit là, mets ça en bas. Faut garder. Faut garder la boîte là. Faut bien garder. Il dit, ok maman, j'ai compris. Lui, il est parti. Oh, le monsieur en question, lui, il est né au village, il a grandi au village, mais il n'était pas initié. Il n'était pas initié. Il a oublié les pratiques de village, de sa famille, tout ça là. Lui, il ne connaissait pas trop ça. Donc, du coup, le monsieur, quand il est arrivé en ville, il est allé au travail, tout le monde était étonné. Il dit, merde, c'est quel miracle ça? C'est quel miracle ça là? Même sa femme même était étonnée, mais c'est ok. Mais chez vous là-bas, il y a des médicaments, hein? Putain, mais ils ont tout fait. Il dit, on prend scanner là, rien. On dit, ouais, dans ton village, vraiment c'est village. Le monsieur a repris le boulot, tout allait bien, tout. Ses enfants, mais il n'y a pas quelqu'un qui a redoublé. Il dit, sa petite famille a commencé à prospérer. À 10 ans, le gars a commencé à réaliser des choses pas possibles. Sa femme, ce qui est tout ce que ses enfants touchent, vraiment, ça marche seulement. Déjà, sa femme était déjà initiée, elle, dans sa famille. Elle, quand il y a des trucs négatifs qui arrivent si son côté, elle, dans sa famille, elle adore sirène. C'est une sirène qui vient dans son songe ou dans ses ceci et qui vient lui parler, voici ceci, voici cela. Mais du coup, où ça m'a été un peu quand même bizarre,
où son mari voulait faire accident, pourquoi Sirena n'est pas venue parler? C'est la partie là du film là. Je n'ai pas compris, mais c'est une histoire là. J'explique ça comme ça. Donc du coup, la femme, elle était vraiment heureuse. Tout se passait bien, bien, bien. Tout ce qu'elle touche. Même les enfants, même, ils sont... Non, les enfants, ils ne sont pas là où on dit... Les enfants, maintenant, qui étaient 10e, les enfants sont devenus premier, deuxième, premier, deuxième, premier. Lui, il a eu des enfants, il a commencé, vous voyez, tous ses affaires, c'est qui touche. Le président a commencé à aimer son affaire. Le président a commencé à aimer son affaire jusqu'à le président dit, bon, d'accord, avec les diplômes que tu as là, moi, je vais te donner un poste. Tu ne vas plus être mon chauffeur. Moi, je vais te donner un poste et je vais te donner garde-corps. Et aussi, je vais te donner une voiture à ta disposition. C'est-à-dire tout... Non, tellement que le président a aimé son affaire. Déjà, en réalité, vous allez comprendre le pourquoi. Le gars a commencé à prospérer. Après les 10 années, voici maintenant les terreurs de ça. Quand il vous dit, quand le diable t'a aidé en 10%, lui va prendre au moins 50 ou 70% de toi, où tu vas sentir. Voici la femme qui avait vraiment, elle aussi, elle était initiée dans sa famille, dans son rêve. Voici, elle voit un énorme serpent. Elle dit, mais c'est quoi ça? Moi, quand quelque chose veut quand quelque chose veut vraiment m'alerter, quelque chose veut m'arriver, vous voyez, quelque chose qui veut m'alerter, c'est sirène. Excusez-moi le français aussi, il y a les histoires qui sont beaucoup dans ma tête ici souvent. Envoyez seulement, envoyez. Si une fois que j'écoute une seule fois, je vais relater, on est dedans. C'est une seule. Seulement c'est le français qui me fatigue un peu, sinon on relate. Je ne suis jamais fatigué, on est dedans. Dès que le... Waouh. Il est 2h05. Ouais, c'est grave. Donc, du coup, la femme, elle a rêvé un serpent. Lorsqu'elle rêve un serpent, elle dit, mais c'est quoi ça? Quand quelque chose va arriver, ce n'est pas le serpent qui vient m'avertir. Nous, dans notre famille, moi, je suis initié, c'est uniquement la sirène. Elle se réveille, elle n'a rien dit encore. Elle attend encore 2 ou 3 jours comme ça. Voici le serpent qui apparaît encore. Ah, mais c'est quelle histoire de serpent? Elle appelle ses parents. Ses parents disent non, le serpent là, nous on ne connaît pas d'où vient ce serpent. Elle dit ok, elle a laissé. Elle était là un jour, elle allait se laver, elle s'est mirée dans la chambre, devant le miroir. Voyez, serpent qui apparaît encore. Mais elle dit mais c'est quoi ça là? Toi, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas, tu viens faire quoi au juge, je ne te connais pas. Dans ma famille, nous on ne te connaît pas. Et serpent l'a regardé, puis serpent là est parti. C'est-à-dire le monsieur en question, que ses parents l'ont soigné, la boîte qu'on lui a donnée là, voici les miracles, c'est-à-dire voici les retombées de la boîte là. Le monsieur, lui, n'est pas initié, il ne voit pas, il ne connaît pas. La femme vient, le gars quitte au travail, sa femme lui dit, ah, chérie, tu n'as pas quelque chose à me dire? Parce que 2 jours là, il voit serpent, je te dis serpent. Tu n'as pas quelque chose à me dire? Il dit, non, mais moi, je n'ai pas quelque chose à te dire. Serpent, même que tu parles de ça même là. Moi, je ne sais pas, tu parles de serpent, moi, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. Elle dit, ah, moi, je viens te dire, je ne sais pas qui vient avec serpent. Parce que je ne sais pas. Moi, dans ma famille, il n'y en a pas ça. J'ai appelé ma famille, je dis non. Mais toi, il faut appeler dans ta famille. Dis non, moi, dans ma famille, il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous voyez, 4e fois, serpent vient. Elle s'adresse au serpent maintenant que moi, je te vois. Toi, tu me vois. Je ne sais pas dans la famille ici, moi, dans mon couple ici. Si tu es venu voir quelqu'un ou soit la personne t'a envoyé, moi, je te donne cette chance-là. Il faut te révéler à la personne. Parce que moi, je suis fatigué. Moi, je ne te connais pas dans ma famille. Révèle-toi à la personne et vous allez vraiment parler là-bas. Le serpent est parti. Voici le serpent maintenant, 1 mois plus tard, qui vient maintenant sur son mari, qui est le monsieur. Le serpent apparaît maintenant devant lui. Il s'effraie. Le serpent dit non, va t'effrayer. Tu m'as gardé, ça fait plusieurs années que tu me gardes. Il dit comment? Moi, je te garde comment? Il dit mais
C'est moi j'ai fait qu'aujourd'hui tu prospères. C'est le serpent maintenant tu parles. C'est moi j'ai fait qu'aujourd'hui ta famille prospère. Tu gagnes de l'argent. On t'échange de poste à poste. Aujourd'hui, avant tu étais chauffeur. Aujourd'hui, tu es où? Voici ceci, voici cela. Le serpent a commencé à démontrer ce que le serpent a fait comme récompense. Voyez ce qu'il a dit, il a fait. Tes enfants n'ont jamais doublé. Ils étaient entre les 10 ou les 15e. Mais aujourd'hui, ils sont premiers, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. C'est moi, je suis à la base de ça. L'intelligence que tes enfants, c'est moi, je suis derrière. Les postes qu'on te donne là, c'est moi, j'ai fait ça et puis on te donne. Moi maintenant, pendant les 10 ans, je suis là maintenant. Moi aussi, je vais manger. Il dit, aïe, mais où toi tu es quitté? Il dit, ah, ils t'ont pas dit. Ce sont tes parents qui ont dit de venir faire ton travail. Toi, tu as accepté. Il dit, mais moi, je n'ai pas accepté. À quel moment, moi, mes parents, ils m'ont donné, ils m'ont donné, ils t'ont donné, ils m'ont donné. C'est quand mes parents m'ont donné, t'ont donné. Seigneur, un saut, une saut. Il dit, oh, excusez-moi, bien avant qu'on finisse la vidéo là, il me blessé la bouche seulement. Il y a le truc ici, seulement, mes lèvres là, ou ma langue là, il me blessé sérieux. Bon, seulement, ok. À quel moment mes parents t'ont dit, voici le serpent? Là, vous allez mieux comprendre, parce que là, il sera à donner, ça fatigue. Le serpent dit, non, tu te rappelles très bien quand tu t'es blessé. Il dit, oui. Quand tu as fait accident, tu es allé faire télégraphie, radiographie, téléphonographie, toutes tes télévisionnographies, tu as tout fait ça. Même tu es allé aux États, tu es allé partout. Rien. Mais c'est moi j'ai fait que tu as retrouvé ta santé. Aïe. Comment? Et il a expliqué encore qu'il est temps que moi aussi, je mange. Je t'ai donné ce que tu voulais. Et je t'ai donné le succès. Je t'ai tout donné. Je te donne un mois, il faut réfléchir. Moi aussi, ça a mon tour de manger. Le serpent a disparu. Le gars s'est assis, il a réfléchi, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il appelle sa mère, qui est son père aussi, et puis il appelle son père et sa mère. Il explique, il dit, mais voyez ce que j'ai vu aujourd'hui. Les parents disent, ah, franchement, mon fils, c'est vrai. Le serpent là, faut fouiller dans la boîte que je t'avais donnée là. Moi et ton père, on t'avait donné là. C'est dans la boîte là, le serpent se trouve. Le serpent, même si tu ouvres la boîte, tu ne peux pas voir le serpent. Mais tu vas avoir quelque chose dedans, c'est le serpent. C'est le serpent qui donne le succès. C'est lui qui est là. C'est ce serpent, tes grands-parents, c'est ton père qui m'a dit. Tes grands-parents, arrière-grands-parents sont des chasseurs. Même ton père est chasseur. Lui, il a trop nourri. Parce que quand tu es un chasseur, tu peux donner le sang des viandes, le sang des viandes. Tu peux donner des viandes fraîches. Il va manger tout ça là. Tu peux le nourrir avec ça. Et aussi, il te protège à gagner les animaux, les animaux. Il dit où? Français là. Moi, c'est pas pour moi. Hein. Seulement, on va m'acheter vos français là. Nous, on va avancer. Pas ici, il dit, je vais parler ma langue ici là. C'est pas tout le monde qui va me suivre. Donc, allez là. Animaux. Les animaux. Prenez où il y a des animaux. Est-ce une saut? Ça pue l'eau. Va-moi. On est dedans. C'est pas pour nous. On est venu comme le français. Donc, on va m'acheter dedans et puis on va avancer. Donc, ton père, il gardait ce serpent-là pour vraiment être fort dans la chasse. Tes grands-parents aussi, ils ont passé par là. Mais mon fils, quand tu es tombé malade, voici, ça n'allait pas. Donc, on t'a confié ce serpent-là. Et tu as accepté. Et ce serpent qui t'a donné la guérison, c'est le serpent qui t'a donné le succès que où tu es. Donc, voici ça. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas expliqué ça comme ça? Pourquoi vous ne m'avez pas expliqué ça comme ça? Voici le serpent maintenant, 10 ans plus tard, c'est le serpent maintenant qui veut vraiment, lui, sa part. Mon fils, tout est dans ta main. Un mois passe. Il est là. Il est confronté à ses problèmes maintenant. Il a fait 4 enfants. Le serpent vient, le serpent dit, tu as fait ton choix.
Il dit, moi, je ne peux pas accepter. Il dit, ah, c'est tellement simple. Tu ne peux pas prendre couteau, tu as mis sur le cou de ton enfant, de tes enfants, tout ça. Non. Simplement, dis-moi le nom de quelqu'un. C'est-à-dire, parmi tes enfants, dis-moi le nom d'une personne. Moi, je vais faire le travail seulement. Le serpent dit, moi, je vais faire le travail seulement. Il dit, lui, va réfléchir, que lui n'est pas d'accord. Il dit, il te donne 1 mois encore. Je m'en vais. Il est parti. Deuxième, il est venu encore. Il dit, tu as fait ton choix. Il dit, non. Il dit, moi, je ne peux pas. Il dit, tu ne peux pas. Il dit, oui. Il dit, ok, le serpent est parti. 4 jours plus tard, voici le gars maintenant, sa peau là commence à s'enfler maintenant, les boutons. On appelle ça les gales, les mangos, les mangaos. Voilà, les mangaos, on appelle ça des gales. Nous, chez nous, on appelle, quand il y a des gales, on appelle ça, il y a des kousa, il y a des mangaos, les mangues, les mangaos. Donc, il a commencé à se gratter des boules, des gratos. Le gars, il se gratte, et puis quand ça s'épaisse, l'eau là coule, ça se gonfle seulement. Il s'en va à l'hôpital. Là, là c'est plus radiographie. Hein. On appelle ça la machinographie. On le met dedans, on l'enlève 0. On l'enlève, on le met dedans, on le met dans... C'est petit, mais on peut le mettre dans Javel, on le trempe dedans, on l'enlève 0. Même acide, mais on le met dedans 0. Le gars a commencé, sa peau a commencé à pourrir. Un peu. Il appelle ses parents, il dit, venez prendre vos choses là. Les parents disent, ah, nous on est vieux, on ne peut plus. Or, le problème est que c'est là maintenant sa mère qui l'a élevé, la femme qui l'a élevé a dit non que oui. Après les 2 enfants que j'ai fait, parce que tu es au courant que je ne suis pas ta mère, mais je t'ai élevé, toi tu m'as aimé comme je suis ta mère. Après les 2 enfants là, tu as vu que j'ai fait plus de 7 fausses couches. Il dit oui maman, les 7 fausses couches là, c'est le serpent là qui prenait ça. Chaque 10 ans, c'est le serpent là, tu prenais ça. C'est pour cela qu'il faisait des fausses couches. Hey, il est là, il trempe sur lui, il dit merde, dans sa maladie. Maladie de 1 mois, le gars ne peut pas tenir. À l'hôpital, maintenant, c'est là, il se confesse devant ses enfants, devant sa femme, devant tout le monde. Voici ce qui s'est passé. Voici ceci, voici cela. La boîte là, si on vient vous donner là, ne prenez pas la boîte là. Le jour où mes parents viennent chercher mon corps là, prenez la boîte là, mettez ça dans ses queues. Les enfants aussi, ils ont compris. La femme aussi, elle a compris. Ils ont pris boîte là. Le jour où le corps va décoller là, ils ont mis ça dans le cercueil. Vraiment, ils sont partis au village et ça. Le jeune homme dit, on ne sait même pas à qui ils ont donné la boîte là. Parce qu'il sait que les parents, ils ont vu. Je ne sais pas, bon. Je ne sais pas s'ils l'ont enterré à ça ou soit ils ont enlevé pour donner ça à quelqu'un. C'est pour vous dire aujourd'hui que, oui, il y a des gens qui disent non que oui, dans les familles, eux, ils adorent ceci et puis ça marche. Pour d'autres, ça marche. Mais est-ce que ça là, quand ça va marcher là, il y a des enfants qui sont innocents, il y a des petits enfants qui sont innocents qui vont prendre des pots cassés. Parce que ça là, quand il commence là, il faut terminer. Quand tu ne termines pas là, tu es dans le problème. Quand tu ne termines pas là, tu es dans le problème. Tu vas tourner en rond, tu vas faire, jusqu'à arriver au moment, c'est toi, mais ça va prendre. Bah, tu as peur. Toi, tu vas mettre tes enfants au monde et puis souvent, il y a des femmes aussi qui prennent des pots cassés. Vous partez vous marier avec quelqu'un. Tu tombes enceinte, l'enfant sort. Boum. Tu tombes enceinte, on dit l'enfant ne reste pas. Tu tombes enceinte, tu te poses des questions, tu tournes ici. Oh, le vrai problème est que c'est ton mari même, ton gars ou ton copain, il est au courant, il sait pourquoi ça t'arrive. Mais il ne va pas te dire la vérité. Il est au courant de tout. La famille, faisons attention. S'il vous plaît, faisons attention. Parce que les choses des trucs de génération, les liens, des liens, des pattes, des ceci, des cela, il y a toujours des conséquences derrière. Dieu, là, il n'y a pas de pattes. Dieu, là, quand tu fais alliance avec Dieu, là, il te protège. Il n'y a pas fait dire non que oui, Dieu va dire non, je vais te donner ceci, il faut me donner ça, la récompense. Il faut me faire ceci. Non. Quand Dieu te donne à lui, tu donnes à elle l'amour. Il te donne à elle le cœur. Dieu te donne parce que il a vu que oui, tu crois en lui. C'est pour cela qu'il te donne ça. Lui, il ne va pas te dire, oh, je vais te donner ça là. Et tu vas, faut me donner aussi ma part. Non. C'est le diable qui est en train de tromper vigilant des jeunes gens aujourd'hui. Des gens qui sont innocents. Des gens qui veulent vraiment la vie facile. Des gens qui veulent prospérer rapidement. Qui ne savent pas le retour des karma. Le retour des karma. Ils ne savent pas d'où vient ce truc. Donc la famille, franchement, réfléchissez d'abord avant de poser des actes.
quand on vous interpelle, quand on vous fait comme cela, c'est pour vous, pour que demain, là, vous ne puissiez pas rentrer dans ces bêtises. Oui, si on te dit tes grands-parents ont adoré ça, là, toi, il faut adorer pratiquement pour que tu puisses, mon frère. Si tu as... Au début, tu es à l'aise, mais demain, là, toi-même, tu es fatigué. C'est comme quelqu'un, il y a un jeune homme, il m'a expliqué son histoire. Il dit, quand il allait voir un marabout, un féticheur, un truc comme ça, on lui a dit non, que tu vas bouffer 1 million par jour. Au début, il pensait qu'1 million par jour, ce n'est rien. On dit, même si tu veux, il faut aller, si tu veux, il faut bouffer par jour 1 million. Faut pas 1 million, 1 franc va rester sur toi. Faut le voir. Au début, c'était facile. Il payait ce qu'il voulait pas. Après, il va vous expliquer l'histoire. Ça, c'est une autre histoire qu'il va mélanger dedans. Cette histoire-là, il ne va pas mélanger ça. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble.